Salut à tous, alors on se retrouve en cette fin de mois de juin pour deux nouvelles vidéos. La première étant le book haul du mois de juin. Il n'est pas très épais parce qu'en fait je fais un swap et donc on s'est donné une période à laquelle on a arrêté d'acheter nos livres afin de ne pas recevoir de doublons dans les colis, et je pense d'ailleurs recevoir ce colis la semaine prochaine, donc je verrai si j'en fais une vidéo ou pas. Donc je vais commencer tout de suite avec les premiers livres. Alors ils sont pas du tout dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus, achetés, etc. Donc il y a d'abord le premier tome des Larmes Rouges de Georgia Caldera, Réminiscence. Donc en fait c'est la nouvelle collection avec la nouvelle tomaison par J'ai lu, où au lieu d'avoir des grosses briquettes, j'ai du mal avec ça. Là il fait 380 pages. Donc je pense que du coup ça va être beaucoup plus facile pour moi de rentrer dans cette histoire, d'autant plus que je trouve que la couverture est particulièrement sublime. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu sur le rayon de la librairie, j'ai craqué, ça semble être une dystopie. Le nom c'est Il, tout simplement, donc il y a déjà un thriller du même nom mais qui n'a strictement rien à voir. L'auteur c'est Loïc Leborgne et les éditeurs c'est Syros dans la collection Soon. Donc cela raconte en gros l'histoire d'un garçon qui est en vacances chez sa cousine, garçon qui a quelques aptitudes assez particulières puisque il a un lien particulier avec les animaux et il peut anticiper les réactions des gens. A priori, il y aurait une histoire de mutants, c'est une dystopie, les mutants ne sont pas les bienvenus. Le livre en lui-même fait très exactement 260 pages, donc c'est un petit livre qui va vite se lire et des fois ça fait du bien. Donc je pense pas le laisser longtemps dans ma page, je verrai bien et je vous en redirai aussitôt après ma lecture. Ensuite j'ai fait des réceptions chez les éditions du Chat Noir. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter est de Céline Rosenheim, désolée si j'écorche son nom, qui s'appelle Diabolus in Musica, que voici, avec une superbe couverture de Mina M. De toutes les manières, je suis assez fan de tout le travail qu'elle fait. Je vous le cacherai pas. Elle travaille beaucoup avec les éditions du Chat Noir et à chaque fois, il y a un rendu assez exceptionnel. Donc là aussi nous avons affaire à un livre qui n'est pas très épais puisqu'il fait environ 150 pages à peine. Les débuts de chapitres sont assez jolis. Il y a une illustration à la première page de la couverture et je trouve ça assez sympa. Donc en fait c'est l'histoire d'un guitariste, enfin d'un musicien, je ne peux pas vous dire s'il est guitariste, mais en tout cas sa passion c'est le black metal. Donc évidemment vous me parlez édition du Chat Noir, vous me parlez metal en général, j'étais obligée de craquer. Après il y a une histoire d'ombre, il y a une présence qui plane autour de la scène black metal, une aura maléfique qui pourrait bien anéantir l'inspiration et la vie des musiciens. Voilà, j'en sais pas plus, en tout cas le pitch de base m'a beaucoup intéressé. Moi je vous dis, dès que ça parle métal de toutes les manières je fonce. J'ai commencé à lire juste la première page pour voir. Je pense qu'au niveau de la plume, ma conclusion sera que la plume est très belle et très poétique. Je pense qu'on est parti là-dessus. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et de faire connaissance avec Yann. Ensuite j'enchaîne toujours et encore avec le Chat Noir, cette fois-ci avec Cécile Guillot, donc qui est l'éditrice du Chat Noir, qui nous a sorti The Pink Tea Time Club. Donc il faut savoir que The Pink Tea Time Club est sorti en épisode numérique petit à petit. J'ai lu le début. Alors au début j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce que simplement je ne connaissais pas du tout le genre. Et après j'ai fait la connaissance d'Alexia Tarabotti, et ça va être le protectorat de l'ombrelle je crois. Et du coup là j'ai vraiment compris où Cécile voulait en venir, où elle voulait nous emmener.
Et j'ai réussi à relire les premiers épisodes parce que je l'ai pas du tout fini avec un angle neuf et en réalité j'ai beaucoup apprécié. J'aime toujours autant la plume de Cécile qui est très fluide. En plus l'héroïne a une petite bestiole. Je vais vous montrer la petite bestiole. Voilà. Donc en fait l'héroïne se balade avec une petite pieuvre rose, c'est assez rigolo. Donc voilà. Pour vous parler de The Pink Tea Time Club en 2 secondes. Nous sommes dans l'époque victorienne. Lottie est une jeune londonienne qui est, comme on dit, bien sous tout rapport. Mais malheureusement pour elle, des urgences monstrueuses vont sortir de terre et mettre sa petite tranquillité, qui au passage ne l'amusait pas franchement, à mal. C'est donc avec beaucoup, d'allant qu'elle va aller se fiche dans les embrouilles. Et en fait, elle a juste tout à fait envie de partir à l'aventure. Et dans cette aventure, elle va embrigader sa sœur, elle va embrigader sa meilleure amie. Et elles vont décider de former The Pink Tea Time Club. Je ne vous dirai pas pourquoi. Et puis, elles vont rencontrer, a priori, pas mal de créatures fantastiques, féeriques, d'autres mondes, je ne sais pas, là je vous dis que le speech de derrière parce que je vous dis j'ai dû lire 1 ou 2 épisodes donc je suis vraiment restée au tout début. En tout cas, encore une fois, c'est un petit livre qui fait environ 120 pages. Petit livre que j'adore, je tiens à noter le détail qu'il y a, par exemple entre les chapitres, vous avez des petites... c'est pas une tasse de thé, je bois pas de thé, je sais pas comment... Une théière, tout bêtement, ouais, voilà. Bien joué, Sandra. Donc tout est travaillé comme ça, je trouve ça assez mignon. Les débuts de chapitres... Comment vous dire que les débuts de chapitres, ils sont juste travaillés et magnifiques, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Je peux vous en montrer un autre. Hop. En fait, je pense que ça correspond en fin de compte à chaque début d'épisode quand il était mis en épisode et c'est devenu les débuts de chapitre. On continue toujours au Chat Noir. Pour qui, pourquoi? Simplement parce que j'ai la très mauvaise, entre guillemets, habitude de tout acheter ce qui sort au Chat Noir. Pour plusieurs raisons qui me sont propres et de toutes les manières, la première étant la qualité des livres. Donc le prochain c'est par Marianne Stern qui avait déjà écrit les Chroniques de Coude. Donc désolée, c'était une petite coupure de caméra, d'ailleurs j'ai déjà plus beaucoup de batterie. Je vous parlais donc de ma réception d'après qui était toujours au Chat Noir, qui s'appelait Smog of Germania, qui a été écrit par Marianne Stern, qui a déjà écrit les Chroniques de Coude au Chat Noir. Et la couverture splendide est par Miesis. J'espère qu'il va faire la mise au point. Donc c'est dans la collection Black Steam, donc visiblement ce sera du steampunk. C'est Germania en 1900 avec un côté steampunk, une sorte de smog qui envahit les rues, la fille du Kaiser qui va échapper à une tentative de meurtre, il va y avoir des complots, pas mal de choses comme ça, donc je ne sais pas en profondeur de quoi ça parle, mais je m'en fiche, j'ai hâte de me mettre dedans. Il y a 343 pages à ce livre, et là encore je sens que ça va être très agréable à lire. Le dernier livre que je voudrais vous présenter pour ce book haul est un livre qui vient d'une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'alors, mais qui a tout de même signé Céline Guillaume. Il s'agit donc des éditions Underground et le livre s'appelle Jusqu'à la fin des temps. Je vous laisse quand même admirer la couverture qui est superbe. Donc voilà la couverture qui est superbe. Il faut quand même savoir que ce livre est en hardback, que le toucher est hyper velouté, hyper agréable et que l'écriture ressort dorée en dorure. Il est aussi joli dans sa tranche et la quatrième de couverture est aussi super sympa. Quant à l'intérieur, que vous dire, vous l'ouvrez, vous avez ça. Et puis après... Est-ce que j'ai vu ça? Là. L'avant-propos, vous avez ce genre de petites choses là, magnifique.
Et le papier est d'une qualité extraordinaire, je vous jure, ils ont vraiment tout fait à fond, c'est un truc de fou. Et là, donc, je vous montre la page où il y a le petit signet incorporé, avec une petite ici, je suis pas sûre que vous voyez bien, une petite là, une petite ici, illustration, et les débuts de chapitre, que vous voyez là, qui sont superbement travaillés, ouvragés. Tout le livre est comme ça du début à la fin. Je vous montre la fin suivante. Vous avez la fin du chapitre qui est ici. Voilà, je sais pas si on va trop le voir. La fin du chapitre, le début de chapitre. Enfin, ce livre, c'est une merveille. Vous avez... Apparemment, vous avez une fin alternative. Alors, on va éviter... On va faire comme ça. Parce qu'a priori, il y a une fin alternative. Je voudrais pas spoiler. Hop là, on va même carrément de côté. Pour pas spoiler la fin alternative, je ne veux pas savoir non plus. D'après ce que je comprends, c'est un retravail d'un texte qu'avait déjà écrit Céline. Et elle l'avait écrit en 2006, puis en 2010 sous le nom de Le Sermon de Cassandra. Voilà, et donc elle l'a retravaillé pour le sortir sous une forme extraordinaire aux éditions Underground pour la modique somme de 16,90. Donc le bouquin fait quoi, 210 pages, un truc comme ça, c'est pas un gros pavé, mais les pages sont épaisses et de très très belle qualité. Et sincèrement, rien que pour la beauté et la qualité de l'objet livre, ça vaut vraiment le coup. Et ce sera ma première lecture de Céline Guillaume, dont tout le monde dit qu'elle a une écriture très très poétique, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul du mois de juin. Comme vous voyez, j'ai quand même été encore une fois assez raisonnable, pourvu que ça dure. Avec cet été, ça devrait aller. C'est à la rentrée que ça risque de se corser, mais bon. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Ciao!